Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 14 avril 2026. L'actualité nationale avec la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 12 avril dernier. La Commission électorale nationale autonome Sénat a fait connaître les chiffres, lesquels chiffres donnent Romuald Wadani vainqueur de l'élection présidentielle avec près de 95% des suffrages valablement exprimés. Son challenger, qui n'a même pas attendu la proclamation des résultats avant de le féliciter, s'en sort avec plus de 5% des voix. On parle de façon ramassée d'un taux de participation de 58,75% en nette hausse et en nette amélioration comparé à celui des élections communales et législatives du 11 janvier dernier. Eh bien, on tire les conclusions qui s'imposent à travers ces chiffres qui consolident la victoire du candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadani. En plateau ce soir, Faki Adjé. Faki Adjé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes coordonnateur du mouvement ROW et vous êtes en face ce soir de Prudent Nasseo. Prudent Nasseo, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Bonsoir, monsieur Adjé. Allez, Bonsoir. je vais adresser la toute première question à Faki Adjé. Comment vous avez vécu, je dirais, cette proclamation des résultats par la Sénat? On parle encore de résultats provisoires, certes, mais comment vous l'avez vécu, vous? Merci, monsieur le journaliste. Alors, avec beaucoup de satisfaction par rapport au travail qui a été abattu depuis quelques semaines, mais aussi avec beaucoup de gravité, puisque c'est un message formidable qui a été envoyé par la population, qui accorde sa confiance au candidat Romuald Wadani et à Madame Tchabi Talata. D'accord. Donc voilà les deux sentiments qui nous animent. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, beaucoup de satisfaction parce que beaucoup d'efforts ont été déployés pour aller convaincre. On va revenir sur le taux de participation et sur, pour nous, la tranche d'âge qui a vraiment fait la différence. Donc c'est de la satisfaction et puis de la gravité par rapport à la confiance qui est accordée et la suite. D'accord, on verra cette suite tout à l'heure dans nos échanges. Prudent Nasseo, vous avez suivi cette proclamation provisoire des résultats par la Sénat, les résultats provisoires donc de ce scrutin du 12 avril dernier. Ça vous inspire quoi comme commentaire? Ce qu'il faut saluer ici, c'est la proactivité, le professionnalisme de la Sénat, parce qu'on l'avait relevé lors des dernières élections du 11 janvier. Cette fois-ci, les choses sont allées très très vite, certainement par rapport aux enjeux, mais aussi par rapport aux expériences tirées de la participation donc, des élections antérieures, précédentes, je veux dire. C'est clair que ces résultats sont venus après 48 heures et ça soulage tout le monde. Mais avant, on a observé aussi que le candidat Paul Rompé, qui était le challenger direct de Romuald Wadani et de Mme Mariam Tchabi Talata, est déjà monté au créneau à travers un communiqué pour féliciter son vis-à-vis, indiquant clairement que lui, il admettait sa défaite et ça montrait déjà qu'il y aura un plébiscite forcément du côté de la mouvance présidentielle. Et à l'arrivée, c'est les chiffres de la Sénat qui confortent tout le monde et qui permettent aussi bien aux militants, aux candidats d'entrevoir l'alternative à la gouvernance Patrice Talon, puisque nous y sommes, 10 ans sont passés et là on est en train de tourner une page et d'en ouvrir une nouvelle. D'accord. Alors, il y a un aspect que soulève tout à l'heure Prudent Nasseo, un challenger donc, de Romuald Wadani qui, naturellement, aspire également au fauteuil présidentiel au regard donc des données qu'il a avant même que la Sénat ne proclame les résultats, se met à féliciter, je dirais, le challenger, pour ne pas dire son adversaire sur le terrain politique. Comment vous voyez ça? Comment on interprète ça? Alors, je tiens déjà à saluer l'honorabilité, le fair play dont a fait preuve le duo Challenger. C'est en cela que le Bénin surprend. Je vais vous donner quelques épisodes par le passé. Le Bénin a surpris en 1990, parce que le Bénin a été le premier pays à avoir organisé les élections, la conférence nationale. Le Bénin a surpris en 1996 avec le retour du président Mathieu Kérékou à la Marina, au pouvoir.
Et puis, aujourd'hui, le Bénin surprend également parce que tout le monde avait le regard tourné vers, vers ces élections-là. Et donc, pour nous, nous ne sommes pas vraiment surpris parce que le jeu a été fait. Les adversaires, du moment, ont sorti leurs armes. Ils sont allés, franchement, en mettant en avant leur programme contre programme, style contre style, approche contre approche. Et puis, bien évidemment, quand il y a une évidence, puisque le peuple a majoritairement parlé, il est normal qu'en face, qu'on reconnaisse la victoire. Et donc, c'est tout à l'honneur du duo, Paul Rompey Ouanou. Et puis, c'est tout à l'honneur de la démocratie béninoise. D'accord. Comment vous voyez ça, président Nassero? Un challenger qui lui aussi souhaite le fauteuil présidentiel, mais qui finalement conteste pratiquement rien, n'a même pas attendu que les résultats officiels, qu'ils soient provisoires ou non, soient proclamés avant de féliciter son adversaire. Dans le cadre du scrutin présidentiel, les candidats ont des représentants accrédités au niveau des centres de vote et les résultats leur sont remontés au fil des minutes, surtout que les derniers bureaux ont fermé dans la soirée du lundi. Donc mardi, c'était déjà évident en matinée qu'il ait les chiffres. Et on l'a observé ailleurs, au niveau des états-majors, déjà au soir des élections, on sait quel camp l'emporte. Et ici, la simplicité de la chose participe aussi de cette réduction des candidatures. Le calcul est vite fait. C'est vrai que dans la matinée, j'ai observé que le candidat relevait un certain nombre d'irrégularités, mais il s'est avisé très tôt dans la mesure où l'écart est suffisamment grand. Parce que quand les dépouillements ont commencé en soirée, on a observé qu'il n'y avait pas vraiment match, c'était pas du coude à coude pour qu'il puisse continuer, pas contester. Et là, c'était devenu donc évident que... Une façon de dire que les irrégularités qu'il relevait, n'est-ce pas, ne sont pas de nature à entacher le reste. À entacher le reste. Et vous savez, en démocratie, il y a toujours des fanatiques, parce que la loi dispose que les fraudes sont punies, mais malheureusement, il se trouve de fanatiques, il se trouve de courtisans, il se trouve des partisans qui se plaisent dans ce rôle. Mais est-ce que la responsabilité d'un candidat va être engagée du fait de ces errements de quelques citoyens? Je pense que non. Et c'est justement ça qu'il faut saluer à Paul Rompey, qui est signataire de ce communiqué, qui est intervenu en soirée au nom de sa formation politique. Et c'est tout à l'actif de notre démocratie, d'autant que nous sommes ici dans le cadre d'une opposition modérée. Et les mots utilisés sont quand même expressifs de son patriotisme, puisqu'il dit que les intérêts partisans ne doivent pas justement l'emporter sur les intérêts, je dirais, de la République et du pays. D'accord. Alors, on dit désormais, n'est-ce pas, qu'en attendant donc les dernières, les derniers réglages, que toutes les institutions en charge de l'organisation de cette élection proclament les résultats, on sait donc désormais que Romuald Wadagni est président de la République. Si on s'en tient, n'est-ce pas, aux résultats proclamés, on se pose la question de savoir, Faki Adji, à quoi doit-on, je dirais, ce résultat ou cette victoire de Romuald Wadagni? Alors, Romuald Wadagni, président élu. Président élu. Selon la Sénat, on attend la confirmation de la Cour constitutionnelle. Mais comme on l'a dit, vu les résultats, vu l'écart, on va juste considérer que c'est consommé. Pour moi, je vois trois choses. Allons-y. La première, c'est ce nouveau concept dans le programme du candidat qu'il a mis en avant, c'est le concept de décentralisation du développement. Le candidat a proposé dans son programme d'apporter le développement par département, par région, d'accord, par région, et d'intégrer les spécificités de chaque région dans son processus de développement. Pour moi, ça a fait toute la différence. Parce que vous allez voir que c'est principalement à l'intérieur du pays que les taux de participation étaient les plus importants. Et ce message est très bien passé au sein de cette population-là, qui avait le sentiment
qu'ils étaient laissés pour compte au profit de la capitale, au profit des zones urbaines. Et ce message est passé. Et le deuxième point que je note, c'est qu'après avoir annoncé son programme, le candidat a su parler au cœur, a su toucher le cœur de ces populations qui attendaient de savoir qui c'était. Qu'est-ce qu'il pouvait dire. Vous faites allusion au style de communication du candidat, à désormais président élu. La simplicité du candidat. C'est ça. Moi, je l'ai vu à Savet. Je l'ai vu à Savet communier avec les populations. Je l'ai vu à Savet parler aux populations et les a touchés en leur disant exactement ce dont ils avaient besoin. Je prends le cas de Savet, il a parlé de l'industrialisation, il a parlé de la conservation de la culture à travers les chasseurs au sein d'un creuset. Donc, il a dit des choses fortes. Et ce n'est pas que à Savet. À Kandi, dans le nord, à Tchaourou, il a parlé du pont qui devait relier le Bénin et le Nigeria. Ça, c'est autant de préoccupations qui ont fait la différence. Et puis, pour finir, les primo-votants, la jeunesse, les primo-votants. On va y revenir, mais ils ont été impactants. Il y a un message, je vais m'amuser à dire quel est le message que j'entends à travers ce vote massif. Et quand on fait le calcul, au sein du groupe, au sein du mouvement GROW, on a un think tank, on a travaillé un peu quelques chiffres. Pour nous, les 18-25 ans représentent à peu près 25%. Quand on regarde la différence entre le taux de participation des élections législatives et le taux de participation que nous sommes en train de connaître, nous déduisons qu'il y a une forte mobilisation des primo-votants. Et ce qui me fait dire, je vais entonner peut-être une petite chanson que vous connaissez peut-être par le passé, c'est la jeunesse béninoise marche fièrement, remplie de vaillance comme un régiment. Nous sommes des militants et quoique très jeunes, montrons que nous sommes l'espoir de l'Afrique. Pour la consolidation, ils disent qu'ils sont prêts. Et pour aller plus loin ensemble, ils disent tous en avant. C'est le message que je retiens. C'est ce que vous retenez, vous retenez comme message. Alors, Prudent Nasserou, il y a Faki Adjé, n'est-ce pas, qui relève 3 points, en tout cas 3 grands aspects ayant milité en la faveur ou à la victoire de Wadani. Il parle un peu de son projet de société où on parle de territorialisation, je dirais, de développement. On rapproche le développement des populations. Il a également relevé le style de communication du candidat durant la campagne, sa proximité, n'est-ce pas, avec les populations, sans oublier, je dirais, la jeunesse qu'il incarne et donc les primo-votants qui lui ont fait confiance. Est-ce que vous voyez la pertinence de ce développement ou alors quels sont selon vous les éléments qui ont contribué à cette victoire de Romuald Wadaye? Les éléments cités par M. Adjé sont factuels, mesurables et quantifiables. Mais après, il faut considérer aussi la jeunesse du candidat. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Béninois, de compatriotes s'identifient à lui. Après, il y a les acquis du régime actuel. Parce que le Bénin est en transformation, aussi bien au niveau des infrastructures que de la gouvernance. Et tout ça, ce sont des éléments sur lesquels le candidat devenu président s'est appuyé sur le terrain parce qu'il se revendique et acteur principal, je dirais, de cette transfiguration de notre pays sous le magistère du président Patrice Talon, dont il a assuré un rôle central, celui du ministre de l'économie et des finances. Et donc, c'est tellement important. Après, il y a sa maîtrise des dossiers. Ça, je l'ai relevé. Il a une bonne maîtrise des dossiers à travers, je dirais, les projets structurants. Parce que, ayant été pendant quand même 10 ans ministre des Finances, il a une idée des grands chantiers en cours et ceux à venir. Et ça aussi, ça fait partie des éléments de langage sur lesquels le président candidat, il y a quelques semaines, a surfé au niveau du terrain. Mais maintenant, il faut ajouter sa connaissance des ressources humaines. Parce qu'au niveau de chaque commune, et moi j'ai découvert qu'au niveau de chaque commune, il s'est appuyé sur les fils du terroir qui sont dans son environnement professionnel, soit collaborateurs, soit cadres, et il les a vantés aux populations. Et donc, les jeunes se sont vus intégrés à travers ces fils
locaux que le président candidat a vantés au cours de ces différentes tournées, que ce soit dans le Nord, dans le Zou et un peu partout. Et après, il faut quand même reconnaître la participation des partis politiques à quelques, je dirais, lisières près. Il y en a qui se sont suffisamment investis, même si certains ont gonflé les rangs pour rien, hein, sans mouiller les maillots. Mais toutefois, il faut quand même saluer cet engagement de la jeunesse et surtout des mouvements politiques autour du candidat, mouvements politiques portés par des jeunes qui sont proches de lui, qui ne sont pas des figurants, encore moins des courtisans. Et ça aussi, ça a beaucoup payé. Oui, ça m'amène à aborder, je dirais, ce détail lié à la mobilisation. On parle de 58,75%. C'est en tout cas en nette hausse par rapport aux élections communales et législatives. Là encore, un travail a été fait. Comment vous voyez, je dirais, la réalité aujourd'hui, puisque pendant la campagne, on a chanté hein, sortez voter, sortez voter, sortez voter. Peut-on dire aujourd'hui, au regard des chiffres, n'est-ce pas, que cette campagne de sensibilisation, d'appel à prendre le chemin des urnes, n'est-ce pas que cela a payé? Indéniablement, monsieur le journaliste, ça a payé. Ça a payé puisque si on regarde l'historique des élections présidentielles depuis 35 ans maintenant, ce taux-là doit être le quatrième le plus important, ou entre le quatrième et le cinquième le plus important taux de participation. Et puis quand on regarde au regard des élections législatives et communales, oui, le message est passé. Le message est passé massivement. Et c'est ce que je rappelais tout à l'heure, il est passé principalement auprès des primo-votants. Et c'est ça la différence que nous notons aujourd'hui, parce que cet électorat important était indispensable pour justement aller vers ce taux de participation à 58,75%. Il a fallu faire énormément de sensibilisation, il a fallu faire comprendre justement à cette population-là que leur droit de vote était important. Et je veux saluer l'Agence nationale de l'identification des personnes, qui a fait l'ANIP, c'est ça, qui a fait un travail, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais en conviant les gens, et en envoyant un SMS à tout un chacun pour leur rappeler leur bureau de vote. Ce n'est pas anodin, ça a joué. Parce que certains ne prenaient pas systématiquement l'initiative d'aller vérifier leur bureau de vote. Et je pense que c'est un petit message qui a permis aussi à accompagner justement ce taux de participation. Oui. Alors, ce taux de participation, on sait qu'un travail a été fait, n'est-ce pas? Il y a les partis politiques dont vous parlez, mais il y a également les mouvements. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que, je dirais, ce roya-roya qu'on avait noté pendant la période de campagne, n'est-ce pas, que les mouvements finalement ont apporté une contribution de taille? Beaucoup, parce que, et il faut reconnaître que les Béninois s'intéressent au renouvellement des mandats présidentiels. Ça a toujours été le cas par le passé, et une fois encore, les Béninois l'ont réédité. Ils sont très attachés à leur démocratie et surtout à l'élection de leur président. Et je crois qu'il faut quand même saluer cela et justement mettre un accent sur ce que disait M. Adier, c'est la contribution de l'ANIP à rappeler aux citoyens d'aller voter. Moi, sans vous mentir, ma mère qui est analphabète et qui pourtant, j'ai parlé avec elle le dimanche matin, elle me disait qu'elle s'apprête à aller voter puisque la veille, on lui a envoyé un message lui demandant d'aller voter. On lui a rappelé son bureau. Ouais. Et c'est pareil pour moi. Quand j'ai vu le message avec mon nom, je me suis senti vraiment fier. Et c'est une invitation qui vous renvoie à votre vocation de citoyen. Et justement, ça a beaucoup pesé. Après, il y a que personne ne veut se faire compter l'histoire de ce renouvellement de mandat. Et donc, c'était une prime à la continuité pour beaucoup de gens, aussi bien les mouvements que des citoyens engagés, notamment les primo-votants dont on parle beaucoup. Et tout le monde s'est mis dans la danse pour qu'on ait cette forte mobilisation, ce taux de participation. Sans compter
que le résultat en lui-même est l'expression d'un engagement des citoyens, parce que près de 95%, c'est quand même énorme. D'accord. Alors, on ne va pas se voiler la face. Vous êtes un soutien et un grand du candidat Romuald Wadani, président élu désormais. Est-ce que de votre position, je dirais, d'homme des mouvements et autres, les mouvements sont satisfaits aujourd'hui, non seulement de la question de la mobilisation et du résultat obtenu? Je vais parler au nom du mouvement Gros Grandir Ensemble. Que vous maîtrisez bien. Voilà, que je maîtrise bien. Mais pour avoir discuté avec un certain nombre de présidents de mouvements et de coordonnateurs de mouvements, en tout cas les plus importants, je pense que les mouvements ont mis leur trip sur la table parce qu'ils étaient convaincus par ce qui devait se faire. Les mouvements sont beaucoup plus agiles que les partis politiques, qui ont de grosses machines. Et ça a fait aussi la différence. Et c'est pour ça aujourd'hui, nous nous satisfaisons du résultat qui a été, le résultat qui a été celui qu'on connaît aujourd'hui, parce que les mouvements se sont véritablement impliqués. Ils étaient partout, dans tous les villages. Ils ont vraiment mobilisé. Et donc, c'est une récompense aujourd'hui pour ces mouvements-là de savoir que, aux côtés des partis politiques, puisque l'objectif était le même, aux côtés des partis politiques, ils ont été très agiles, ils ont été très efficaces également pour atteindre ces résultats-là. Donc, c'est un résultat qui est collectif. C'est un travail partagé. C'est un travail collectif. Un travail partagé. Est-ce que vous avez pris un peu, je dirais, le pouls, l'état d'âme des amis au niveau de votre mouvement Gros, par exemple? Est-ce que vous avez vu comment les gens ont réagi? Comment ça s'est passé? Vous savez, quand vous avez le sentiment du devoir accompli, ça s'exprime mais avec beaucoup de joie. Et puis si, il y a, bien évidemment, tout n'a pas été parfait. Bien évidemment, il y a eu des challenges. Bien évidemment, qu'il y a des choses à corriger. Et ça, ce travail-là de débrief va se faire après les résultats annoncés par la Cour constitutionnelle. Mais en attendant, ce que nous avons comme résultat nous conforte. Et ça fait jubiler. Et ça fait jubiler. Ça permet de dire, nous n'avons pas mouillé le maillot pour rien. Ce n'était pas gagné d'avance. Et je tiens à dire une chose qui est extrêmement importante. C'est quoi? C'est que le candidat, Romuald Wadani, le duo candidat, a respecté son adversaire. C'est ça. Vous voyez, quand vous êtes avec un adversaire qu'on vous présente comme un adversaire qui n'est pas de taille, ce n'est pas vrai. De temps en temps, vous avez peut-être vous pourriez avoir ce sentiment de se sentir en terrain conquis partout. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas pour les mouvements. Ça n'a pas été le cas pour vous avez tout pris au sérieux. Qui a pris tout au sérieux, qui est allé au challenge. Et d'ailleurs, c'est son mode de fonctionnement. Il est toujours sérieux dans le travail. Alors, vous évoquez une expression tout à l'heure, un renouvellement de mandat auquel le peuple béninois a attaché. Mais il y a quelqu'un qui a également contribué à ça. On peut parler de Patrice Talon qui, en dépit de tout, n'est-ce pas, a favorisé cette alternance quand on sait que dans la sous-région, la question de 3e, 4e mandat et plus, n'est-ce pas, devenait, en tout cas faisait cas d'école, faisait cas d'école et il y avait des faits contagieux dans la sous-région. Comment vous voyez cet aspect? Son mérite est à saluer. Il est le métronome de ce renouvellement, d'abord dans la désignation de son successeur, mais après dans le passage de témoin. Parce que, comme vous le dites, quand on a fait 10 ans et qu'on est adoubé par des courtisans et même des partisans, on en arrive à se prendre pour un dieu. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu ailleurs. Et véritablement, ce virus-là aurait pu le piquer. Mais il a gardé la tête sur les épaules et il a travaillé à cette succession, je dirais, dans son camp. Et c'est une révolution de palais qui va s'opérer. Et quand on l'a écouté le dimanche dernier, on réalise qu'il ne sera pas du tout influent. En tout cas, il a promis ne pas s'immiscer dans la gestion de son successeur, puisque les styles ne seront jamais les mêmes.
il se dit qu'il a suffisamment préparé et qu'il est à même d'assurer la fonction. Et d'ailleurs, de gérer seul. il prend la garantie que son successeur ferait mieux que lui. Et c'est une assurance qu'il porte et on comprend bien qu'il doit connaître l'homme. Et donc, là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous que le mérite lui revient. Oui, Faki Adjei, vous trouvez vraiment l'homme capable de tout ce que dit Patrice Talon de lui, capable de faire mieux que lui et autres. Vous le voyez vraiment capable? On parle quand même d'un jeune. Hein? On parle d'un jeune très expérimenté. C'est ça. On parle d'un jeune qui, pendant 10 ans, a tenu les bourses des finances de l'État. On parle d'un jeune qui est reconnu pour ses qualités professionnelles. Et c'est pour ça que je n'en parle jamais. Quand on dit pourquoi les gens ont voté, je ne parle jamais de ses qualités professionnelles parce que c'est reconnu à travers le monde. C'est ça. Qu'il vous souvienne qu'il y a quelques mois seulement, il était candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. C'est ça. Une institution importante. Oui. Finalement, il est resté. Mais il était favori, vous voyez. Donc, c'est pour dire que si le président Patrice Talon, pour avoir travaillé avec lui pendant 10 ans, pour l'avoir challengé, et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, vous dit qu'il a les compétences, qu'il a la carrure pour porter la suite, et même mieux que lui-même, je pense que c'est la voie la plus autorisée pour pouvoir affirmer et assumer cela. Et vous, ça vous rassure? J'ai travaillé à ses côtés. Je connais l'homme, mais je ne vais pas m'étendre ici par rapport à... Sur ses compétences, sur sa capacité de travail. Je vous dis, c'est un monsieur qui dort 3 heures par nuit. Je ne sais pas si je suis censé dire ça ici, mais je le dis. Je le dis. Et en clair, c'est un travailleur. Mais oui, ça va être différent. D'accord. C'est pas le même style. D'accord. Et les résultats seront là parce qu'il a la maîtrise totale du système de tous les dossiers de l'État. D'accord, président Nasserou, et là ce serait votre mot de conclusion. Comment vous voyez, je dirais, l'après-résultat? Les résultats sont déjà là, on se demande les jours à venir, comment vous envisagez ça? Ah non, ça va être la fête. Ça va être la fête, puisque c'est le couronnement de gros efforts aussi bien des partisans que des gens convaincus à la cause donc du candidat devenu président et surtout à sa vision qui l'ont porté. Et tout ce personnel politique et ce personnel d'amis sera autour de lui pour qu'il puisse prendre les gouvernails dans les règles de l'art. Et surtout, tout ceci va être facilité par son prédécesseur qu'est le président Patrice Talon. Et ayant les coudées franches avec les partis politiques de la mouvance qui soutiennent son action avec cette forte représentativité au niveau du Parlement, du BR et de l'Union progressiste Le Renouveau, je crois que le boulevard est tracé pour que Romuald Wadaï réussisse son septennat et peut-être rempile, qui sait, après 7 ans. D'accord. Votre mot de conclusion, comment vous voyez, je dirais, les minutes qui suivent ou le lendemain de ces résultats-là? Alors, connaissant un peu l'homme, je pense qu'il est déjà au travail. C'est ça. À partir du moment où la Sénat a présenté des résultats qui, à mon avis, difficilement vont changer, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est déjà complètement au travail. D'accord. Et donc, il n'y aura absolument pas... Vous le voyez déjà même au travail avant même d'être investi? Oui, c'est... c'est évident, vous voulez vous dire. Pour moi, je serais surpris du contraire. C'est ça. Parce que il y a une échéance. Il y a une échéance, c'est l'investiture. Juste après l'investiture, le gouvernement. Juste après le gouvernement. Donc, c'est maintenant qu'il faut travailler. C'est ça. Il y a peu d'incertitudes par rapport aux résultats qui vont venir. D'accord. Donc, je suis sûr qu'il est au travail. Sans grand risque de me tromper. Merci beaucoup, Faki Adjei, merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Président Nasserou, merci également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.